ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste avant de passer en 2018 les gars, juste avant. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit Get Ready With Me spécial jour de l'an justement. Je vais me maquiller avec vous pour ce soir avec des paillettes assez chargées, assez étirées, mais voilà, moi j'adore ça, vous le savez. En plus j'avais trop envie d'utiliser la palette de paillettes de chez Julicius avec les pinceaux que j'ai reçus cette semaine, vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que je suis très active, donc n'hésitez pas vraiment à m'y retrouver. Je vous partage tous les jours en Insta Story, mais aussi sur mon feed. Moi, personnellement, ce soir, je chante dans un restaurant. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous faites. Hein, voilà, je serai très curieuse de savoir. Et sachez que pendant la vidéo aussi, pendant que je me maquille, etc., je vais vous parler de mes grandes résolutions de 2018. Je ne suis pas du genre à avoir trop de résolutions parce que je me dis que c'est des choses qu'on ne tient pas forcément, mais avoir des grandes lignes, des grands objectifs pour l'année, je trouve ça bien. C'est ce que j'ai fait pour 2017 et j'ai tenu mes résolutions 2017. Donc je vais vous parler de tout ça. Écoutez, ça vous intéresse, restez là. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint qui est franchement un fond de teint que j'ai découvert en 2017 et que j'adore. C'est le Anti-Blemish Solutions de chez Clinique. C'est un super fond de teint si vous avez la peau mixte à grasse, si vous avez tendance à avoir des imperfections. Donc j'applique au Beauty Blender sur tout mon visage, évidemment comme d'habitude, le cou, les oreilles. On n'oublie pas, hein, tout ça bien sûr, c'est important. On va passer du coup à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, c'est une belle découverte de 2017 aussi, puisqu'il s'agit du Fit Me de chez Maybelline, que je teste depuis quelques mois, enfin que j'utilise même depuis quelques mois et que j'aime énormément. Et ensuite, j'estompe au Beauty Blender comme d'hab. C'est des choses qui ne changent jamais en fait. Je vais venir poudrer avec ma poudre de chez Estée Lauder, qui est pour moi l'une des meilleures poudres que je n'ai jamais testées. C'est une poudre libre, elle est hyper fine, elle floute tellement bien les pores, elle lisse la peau, mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, vraiment jamais vu ça. Alors c'est vrai qu'Estée Lauder, c'est pas une marque donnée, mais c'est vraiment une marque coup de cœur de l'année pour moi. Parce que j'ai pu tester pas mal de produits cette année de chez eux, et franchement c'est une marque, que j'adore. Bon, juste les amis, est-ce qu'on parle de ça quoi? 2 minutes, juste 2 petites minutes quoi. C'est les pinceaux de chez Julicius. Je vais utiliser celui-ci pour réchauffer le teint, pour le contouring, tout ça. Ouais, il me paraît cool. Je vais utiliser une palette de chez Kiko en fait, où il y a une palette assez complète, où vous avez des fards à paupières, vous avez des bronzers, vous avez un blush, un highlighter, et je vais utiliser en fait ce bronzer-là, celui qui tire le moins vers l'orangé. Je vais venir dans les creux de joues, au niveau des maxillaires, sous le nez, comme ça, comme d'hab quoi, en fait, comme d'hab. Du coup, je vais appliquer le blush de la collection Arctic Holiday aussi de chez Kiko, c'est le Arctic Peach. Waouh, hyper pigmenté, mat, mais tellement bien pigmenté. Et je vais utiliser du coup le pinceau de chez Julicius, là, celui-ci. Oh mais j'aime trop, j'adore. La pigmentation du blush, c'est quelque chose. Et ce pinceau, il est vraiment trop cool pour appliquer le blush. Il est assez, enfin voilà, c'est vraiment, c'est un pinceau qui est fluffy mais qui est assez plat aussi, du coup il permet de bien appliquer le blush, j'adore. Pour remplir mes sourcils, je vais utiliser mon Cabro de chez Benefit, qui est franchement, je pense, le produit sourcil que j'ai le plus utilisé en 2017. J'aime trop, franchement, hyper pratique. Donc en première résolution cette année, puisque je vais pas en prendre beaucoup, comme l'année dernière, je vais vraiment partir sur on va dire des résolutions, histoire d'avoir des objectifs cette année, mais sur des grandes lignes. Donc en 2017, j'ai tenu ma résolution de réapprendre à manger mieux, etc. J'ai réussi, on va dire, à réécouter un peu mon corps. C'est vrai qu'avant, voilà, j'avais un peu perdu cette notion-là. On va dire que la nourriture, c'était un petit peu devenu un refuge. Je vais utiliser du coup le pinceau biseauté pour retravailler la base. J'aimerais trouver, si vous voulez, la motivation, le plaisir surtout de bouger. Donc j'aimerais vraiment trouver entre guillemets mon sport, parce que bon, on a tous notre sport, je pense, quelque chose qu'on aime bien faire, je pense, hein. Et bon, moi je pense que qu'il me faut toujours une petite dose d'artistique dans tout ce que je fais, donc je pense qu'il faudrait peut-être que je me dirige vers quelque chose comme la danse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, voilà, plus bouger et trouver vraiment mon activité sportive, celle qui me plaît, celle que je prends plaisir à faire. Déjà ça, c'est une de mes grandes résolutions de 2018. Ce pinceau biseauté les amis, waouh, il est trop cool. Et je vais fixer mon gel avec mon gel à sourcils de chez Maybelline, qui fait très bien le job. Voilà, il les fixe. Bon, alors là les amis, j'utilise une palette mais que je kiffe tellement, que j'ai reçue il y a quelques semaines. C'est la palette Offline de chez Zoeva.
Je l'ai eu sur Maquillalia. Je vais commencer par appliquer le fard comme ça, couleur neutre, en fait sur toute la paupière mobile. Voilà, histoire d'avoir une base poudrée. On va faire un petit truc, un petit peu technique entre guillemets, mais c'est pas bien difficile, hein. Avec un crayon colle de chez Kiko, je vais tracer comme une espèce de petit V en fait au niveau du côté externe de mon œil, comme ça, voilà, tac, et je reviens là, un peu plus haut que le pli. Vous pouvez un petit peu colorier le V vite fait. Voilà, c'est vraiment pour structurer l'œil en fait. Je vais venir fumer tout ça avec le fard Bordeaux de la palette. Bon, ensuite les amis, on va appliquer le fard émeraude, le fard vert de la palette quoi, sur toute la paupière mobile. Non mais ces pinceaux en fait, ils sont vraiment trop bien quoi. Donc ma deuxième résolution les amis, dans les grandes lignes, c'est cette année j'aimerais beaucoup travailler sur un projet que j'ai en tête depuis un petit moment et j'aimerais beaucoup travailler dessus cette année. Donc peut-être que j'arriverai pas à le concrétiser, je pense que c'est quand même un projet assez long et qu'il faut vraiment... Voilà, il faut vraiment du temps pour le travailler, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est un projet, on va dire, un petit peu plus concret, entre guillemets, que ce que je fais sur Internet. Même si j'adore ce que je fais, je vais essayer de m'y mettre à fond cette année. En coin interne, je vais appliquer cet argenté, du coup, de la palette Kiko, encore une fois. Il est extrêmement lumineux. Oh, franchement, cette palette, elle est très belle aussi. On passe donc aux paillettes. Voilà, je vous laisse juger par vous-même cette beauté. Et je vais utiliser la couleur Shine. Ce sont les paillettes foncées de la palette. Du coup, alors soit vous l'utilisez au doigt, soit vous utilisez un pinceau à poil ras, vraiment, qui va bien pour faire un aplat. C'est Juju qui m'a conseillé ça. Je suis trop amoureuse. Je suis amoureuse. Elles sont magnifiques. J'espère vraiment que vous verrez super bien la caméra comme moi je le vois ici. J'espère que vous verrez les paillettes aussi belles que ce que moi je les vois. Ces paillettes-là, elles sont... En fait, ce fard-là, il est assez foncé. Ces paillettes, elles sont géniales parce que c'est une texture qui est très crémeuse. C'est pas des paillettes libres. Donc, pour ceux qui ont du mal avec les paillettes, c'est vraiment ce qu'il vous faut parce que c'est très crémeux. Du coup, ça s'applique facilement. Et alors, celui-là, comme vous avez vu, le fait d'appliquer le vert du coup dessous, ça fonce un petit peu. Ça donne un fard émeraude tout pailleté. C'est magnifique. Oh. Du coup, je vais appliquer le fard argenté en coin interne. Ensuite, je vais reprendre ma palette de chez Zoeva. Je vais reprendre du fard Bordeaux et je vais seulement venir en bas, mais tac, voilà, en bas du côté externe de mon œil. Ensuite, je vais aussi appliquer du vert du coup et je vais aussi appliquer un petit peu de noir en coin externe, mais vraiment très près du ras de cils. Ça prend forme, ça prend forme. Et pour terminer, je vais appliquer un petit peu des paillettes dessous quand même, donc le même fard pailleté. Mais pareil, je vais essayer de rester quand même le plus près possible du ras de cils. Je vais ensuite appliquer du Kajal de chez Physicians Formula. Alors c'est aussi un produit que j'ai eu sur Maquillalia. Et en fait, c'était un lot de 3 Kajal. Et c'était le spécial kit spécial pour les yeux marrons. Et en fait, il y en avait un noir, un marron et un prune. Donc voilà. Je vais l'appliquer en muqueuse. On va jusqu'au bout aujourd'hui, c'est la totale. Donc j'applique le liner de chez NYX, c'est le Epic Liner qui pour moi et le liner de 2017, clairement. C'est le perfect dupe du tattoo liner de chez Kat Von D et franchement, il est trop cool. J'ai donc appliqué mes faux cils de chez Huda Beauty. Vous savez, c'est les faux cils qui se découpent et moi j'en utilise en fait juste pour le côté externe. Juste une toute petite frange pour le côté externe pour vraiment étirer l'œil. Mais par contre, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de mascara. J'ai oublié mon mascara, voilà. Donc du coup, je ne peux pas en mettre. J'ai mis vite fait un petit peu de mascara transparent que j'ai utilisé pour les sourcils et ça passe. Voilà, c'est sûr que ça aurait été encore mieux avec le mascara. Mais bon, allez, ça va. On va passer du coup maintenant à l'highlighter et j'utilise celui de chez Julicious. C'est le Unicorn Love, je l'aime tellement cet highlighter, c'est un highlighter liquide. Pour moi, c'est l'highlighter de 2017, incontestablement. Il est mais fantastique. Tac, tac, tac. On passe aux lèvres, j'utilise le crayon 534 de chez Kiko, qui m'a été offert par ma petite Emma, à qui je fais des gros bisous, parce que je sais qu'elle commente à chaque fois. Et ensuite, j'utilise le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Stockholm. Je crois que c'est mon préféré des Soft Matte Lip Cream, j'aime trop cette couleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'highlighter Drop of Glow
au milieu de mes lèvres, voilà, pour donner une petite touche lumière aussi à ce niveau-là. Et voilà du coup pour le look, donc très festif, très chargé, c'est vrai, mais très festif, c'est la fête, donc écoutez, on va pas se priver. Voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le petit pouce en l'air pour m'encourager, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, etc. Si jamais vous avez envie de partager avec moi votre tenue, votre make-up sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, à m'identifier sur votre photo, je serais ravie de voir ça, vraiment. Donc écoutez, moi je suis un petit peu stressée pour ce soir, parce que comme je vous ai dit, je chante dans un restaurant avec une copine à moi, donc on va chanter pas mal de morceaux, mais ça va être hyper cool de commencer l'année comme ça, par quelque chose qu'on aime faire. C'est toujours cool et ça va lancer l'année sur une bonne note, je pense, je l'espère en tout cas. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Amusez-vous bien ce soir, profitez de vos proches, profitez de vos amis. Et puis, on commence l'année sur les chapeaux de roue, hyper motivés, hyper positifs, très important. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là en 2017. J'ai été ravie de partager cette année avec vous. J'ai été ravie de vivre des tas d'émotions différentes. J'ai été ravie de vous partager tout ça. J'espère que 2018 sera une année riche en émotions aussi, j'espère qu'elle sera propice à la créativité. Merci à vous d'avoir été là en 2017, j'espère que vous le serez aussi en 2018. En tout cas, moi je vous ai adoré en 2017 et j'espère que 2018 sera encore plus folle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! She's got style, she's got grace, she's a winner. She's a winner. She's a